grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de sénévé, le royaume grandit en moi. Très chers amis téléspectateurs de la LNTV, que la grâce du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cet temps de grâce qu'il nous accorde encore. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde rebelle à Dieu. Un monde rebelle, n'est-ce pas, aux recommandations de l'Éternel. Et vous le savez, ceci n'est pas sans conséquence. Les crises, les maladies et les malédictions sont au quotidien. La servitude est la conséquence de cette désobéissance et de cette rébellion à l'Éternel. Ce n'est pas une chose nouvelle pour nous que la malédiction tire sa source, n'est-ce pas, de la désobéissance. Et c'est par elle que les maladies sont rentrées dans le monde. C'est par elle que le mal est rentré dans le monde. Et lorsque nous lisons Romains 5:12, la Bible dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi l'amour s'est étendu sur tous les hommes. Et écoutez attentivement, la Bible conclut en disant car tous ont péché. Alors, l'héritage du mal s'avère ainsi donc garanti pour chaque individu. Que nous le voulions ou pas, eh bien, nous sommes, n'est-ce pas, héritiers du mal. Autrement dit, votre casier judiciaire spirituel, n'est-ce pas, est chargé. Même avant que nous venions, n'est-ce pas, dans ce monde. Ah oui, parce que vous êtes originaire, n'est-ce pas, d'un milieu. Parce que vous portez un nom. Comme Batimé, tiré, n'est-ce pas, de Timée. Alors pour cette raison, vous êtes porteur du mal. Votre origine, n'est-ce pas, vous conduit à la malédiction. Et vous le savez, en plus de cette désobéissance parentale, viendra s'ajouter maintenant notre propre désobéissance. Notre choix, n'est-ce pas, délibéré d'aller contre Dieu. Et tout ceci va alourdir la conséquence. Et mes très chers téléspectateurs, vous suivez maintenant. Suivez attentivement car nous allons y avoir des requêtes de prière.
Et cet enseignement va aboutir à des prières stratégiques. Alors, que faire pour celui qui est condamné au mal? Alors, nous rester, n'est-ce pas, dans cette situation de malédiction? Est-ce que c'est fini pour vous, auditeurs? Non. Une résurrection marquant une nouveauté de vie est possible. Et cela viendra par votre propre choix. Ah oui, c'est un choix auditeur. C'est un choix téléspectateur. 1 Corinthiens 15, 21 nous dit ceci. Puisque la mort est venue par un homme, oh, c'est aussi, n'est-ce pas, par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oh, alléluia. Alléluia. Dites gloire au Seigneur. Nous avons hérité du mal. Mais alors vient un homme qui va bosser dur pour que nous puissions hériter du bien. Alors, quelle grâce, n'est-ce pas, auditeur? Ah oui, qu'est-ce qu'une grâce? Le salut. Le salut est un nom composé. Le salut va au-delà d'une délivrance. Le salut va au-delà d'une guérison. Le salut va au-delà des biens de ce monde. Oh, la grâce nous est accordée. Le salut nous est accordé. Et la Bible déclare, oh oui, que la grâce de Dieu source du salut pour tous les hommes. La grâce est la source du salut. Vous obtenez le salut par grâce. Ce qui veut dire que quand vous accédez à la grâce, vous avez le salut, vous avez la guérison, vous avez la délivrance. Et cela vient de l'Éternel. Et c'est ce que Tite nous dit, Tite de 11. La grâce de Dieu, source de salut pour qui? Pour tous les hommes. Cela veut dire que là où vous êtes maintenant à nous suivre, la Bible précise pour tous les hommes. Mais il va falloir faire un choix. A été manifesté. La Bible dit que, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La Bible ne dit pas qu'elle sera manifestée. Elle est déjà manifestée. Manifestée comment? Nous l'avons vu. Jésus. C'est la manifestation de la grâce. Et toutes ces actions, les délivrances, les guérisons, les témoignages sont là. Et non seulement que ces témoignages sont écrits pour nous servir de preuve, mais aujourd'hui, pendant que vous entendez sa voix, cette grâce est encore en action. Nous l'avons touché de nos mains. Nous avons vu que cette grâce est vivante. Et à chaque fois, elle se traduit, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, la guérison, par la délivrance, par la paix, par la sécurité que l'Éternel nous donne. Alors la Bible dit qu'elle a été manifestée. Non seulement, n'est-ce pas, par corps, à travers le corps, mais spirituellement, à travers ses actions, à travers sa parole vivante.
La grâce est toujours manifestée. Et la Bible précise utilement pour tous les hommes. Dites gloire au Seigneur. Et nous avons accédé à cette grâce. La grâce c'est quoi, chers téléspectateurs? La grâce c'est ce que nous ne méritons pas. La grâce c'est quelque chose que vous ne méritez pas. Oh oui, la grâce est désormais possible. Grâce à un homme. La grâce de Dieu salue pour tous les hommes. Manifesté. Et c'est d'ailleurs le thème de notre, n'est-ce pas, exhortation de ce matin qui va nous conduire à prier. La définition que nous avons, n'est-ce pas, souvent de la grâce. Oh, c'est une faveur imméritée. Mais écoutez attentivement. Elle est bien plus profonde que cela. Parce que c'est un grand investissement. C'est un grand investissement divin. Et nous devons, n'est-ce pas, en prendre soin. Nous devons le reconnaître et prendre soin de cette grâce. Parce que ce que nous ne méritons pas, ce que nous possédons, qui est un trésor. Et quand nous l'admettons que c'est un trésor, eh bien, il faut en prendre soin. Vous savez, souvent celui qui jouit de la grâce, il ne voit pas la portée de cette grâce. Mais celui qui investit pour, n'est-ce pas, générer la grâce, eh bien, il n'oublie jamais son investissement. C'est ce que Christ a fait pour nous. Et il s'est investi afin que nous puissions accéder à cette grâce. Ah oui, nous sommes avertis à ne pas refuser cette grâce. Nous sommes avertis à ne point se détourner de cette grâce, ni la rendre vaine, téléspectateurs. Et c'est ce que Hébreux 12:15 nous dit. Il dit, prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Évidemment, puisque c'est une, n'est-ce pas, une grâce, n'est-ce pas, gratuite. Eh bien, nous n'avons rien payé pour l'obtenir. Mais c'est un joyau. Et la Bible nous avertit. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, une plante vénéneuse qui pousse et empoisonne beaucoup. Vous savez, la réalité, c'est quand vous méprisez la grâce, vous refusez la grâce de Dieu, vous devenez un danger. Un danger public. C'est pour cela qu'il est précisé ici. Devenez une plante nuisible, vénéneuse, et vous poussez les gens, vous empoisonnez. Vous savez, la grâce vous délivre de la mort. La grâce vous délivre de la sécheresse. La grâce vous délivre de la condamnation. La grâce vous fait sortir d'une prison. Et la grâce est la base des relations du pécheur avec le Dieu saint. Elle est aussi la source de toutes les bénédictions du chrétien pendant sa vie.
La grâce vous positionne. La grâce vous donne ce que vous ne méritez. Alors pourquoi la refuser? La grâce de Dieu. Il y en a beaucoup qui refusent cette grâce. Consciemment ou inconsciemment. Ou alors elles ne savent pas la source de cette grâce. Alors elles ferment la porte. Et leur vie empoisonne. Elles sont remplies eux-mêmes du fléau. Et en longueur de journée, ils ne peuvent que donner ce venin. Ils ne peuvent donner que ce mal. Ils ne peuvent qu'infester leur environnement. Écoutez attentivement. La grâce divine, elle est profonde. Elle est infinie. Elle est insondable. Elle est plus qu'une grâce présidentielle. Malgré le fait qu'une grâce présidentielle, n'est-ce pas, n'est pas du tout à mépriser. Mais je vous dis, la grâce divine, elle est infinie. Elle est profonde. Et nous vous invitons à ne pas refuser cette grâce. Et cette grâce se manifeste à travers la parole. Et rien qu'en nous écoutant, c'est cette grâce qui vient frapper à votre porte. C'est seulement si quelqu'un peut discerner la voix de Dieu. Alors, je vais vous présenter, n'est-ce pas, une petite facette biblique de cette grâce. L'histoire de la femme surprise, n'est-ce pas, d'adultère. Nous allons le lire dans Jean 8. La Bible dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Ah oui, et tout le peuple vint à lui. Alors s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Écoutez attentivement. Jean 8, 4 dit ceci. Et plaçant donc cette femme au milieu du peuple, et dire à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et oui, écoutez attentivement. Jean, le verset 5 dit ceci. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Écoutez chaque téléspectateur. Le verset 6 dit ceci. Il disait cela pour éprouver, n'est-ce pas, le Seigneur, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, n'est-ce pas, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, et vous savez ce que ça veut dire? Il l'oppressait. Il le pressait. Et c'est pour ça qu'on nous dit, il continuait à l'interroger. Malgré le fait que le Seigneur s'est abaissé, n'est-ce pas, pour écrire, pour se plonger, n'est-ce pas, dans une méditation. Il le pressait de dire, c'est exactement ce que l'ennemi fait. Pressant les démons, pressant les gens, à longueur de journée, ils doivent faire quelque chose. Ils doivent donner l'ordre. Ils ont enfreint, n'est-ce pas, la loi. Ils doivent être lapidés. Et c'est ce que ce cortège faisait. Et Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre cette femme. Chers téléspectateurs, c'est l'image de la grâce. Et l'image également des conséquences, n'est-ce pas, du péché.
L'héritage, n'est-ce pas, mauvais que nous avons. À quoi cela conduit? À la lapidation, à la mort. C'est ce que la Bible dit. Le salaire du péché, le salaire de la désobéissance, c'est la mort. Et beaucoup de choses. L'humanité entière subit en ce moment. Tire source de la désobéissance. Cette pandémie a pour source la désobéissance. Et le diable est là, accusant jour et nuit, afin qu'on soit libre, afin qu'on soit pendu, qu'on soit lapidé. La création est régie par des lois. Celui qui a créé le monde, il a donné un manuel, des règles de conduite. Et lorsque vous avez un appareil et vous laissez de côté le manuel d'utilisation, vous avez tous les problèmes. Et c'est ce que le Créateur prit soin de faire. En créant l'homme et la femme, il prit soin de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et donc la nature est régie par des lois. Et ici, comme ils l'ont précisé, ils disent la loi de Moïse nous donne la légitimité, n'est-ce pas, de lapider les femmes adultères. Et donc, ils étaient là pour exécuter une loi. Et en parenthèse, le diable est le premier, n'est-ce pas, qui se lève pour, n'est-ce pas, exécuter de telles lois. Il accuse. C'est un accusateur. Et donc, comme tout appareil a son manuel, pour fonctionner, pour rendre le meilleur. C'est ainsi que ce monde a des règles. Mais écoutez attentivement. Cette femme, tout comme plusieurs, avant elle, après elle, ont été victimes. Ont été victimes de la désobéissance à cette loi. Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette femme? Qu'est-ce qu'elle a payé pour que ce jour? Et c'est vrai, on l'a pris en flagrant délit. Elle devait mourir. Mais il y a une grâce. Il y a ce que nous appelons grâce. Le temps, n'est-ce pas, le temps et l'espace étaient favorables. Il y a un homme qui était en ce temps. Cela a rendu l'environnement merveilleux. L'environnement de grâce. Et cette femme, ceux qui l'ont précédé, cette femme n'était pas plus belle que ceux qui l'ont précédé. Mais cette femme, elle a bénéficié d'une grâce. Et c'est de cela que nous parlons. Ah oui, la loi dit que, n'est-ce pas, tu ne commettras point d'adultère. La loi dit que ce que tu es en train de faire, tu ne devrais pas le faire. Tu ne dois pas tenter Dieu. Tu enfreins la loi. Et là vous êtes maintenant, nous écoutons. C'est vrai qu'il y a plusieurs lois que vous ne respectez pas. Et cela mérite la mort. Mais la grâce de Dieu. La différence avec cette femme, comme on le disait. Oui, bien sûr qu'elle fut surprise comme plusieurs. Et s'agissant ici d'un adultère, n'est-ce pas, physique. Mais il y en a plusieurs aujourd'hui. Ils sont en adultère spirituel. Regardez comment vous vous promenez de temps en temps. Et si vous n'étiez pas en présence de ce Seigneur, c'est la mort qui devait vous prendre. Mais regardez ici,
dans un environnement de grâce. Et oui, dans un environnement spirituel favorable. Eh bien, les choses vont changer. Et c'est ce que le verset 8 nous dit. La Bible dit, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Jean 8, 9, 10. Et donc, quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, c'est-à-dire par rapport à ce que l'Éternel ou le Seigneur Jésus leur déclare, celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre contre elle. Oh, quelle grâce de trouver un homme rempli de sagesse. Un homme rempli de grâce. Et vous allez voir la conséquence de cela. La Bible dit que lorsqu'ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul. Qui était là. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Très cher téléspectateur, la grâce de cette femme se situe à plusieurs niveaux. D'abord l'environnement. En ce temps précis, n'est-ce pas, on pouvait penser, n'est-ce pas, que c'était fini pour cette femme. Elle est attrapée en flagrant délit. On pourrait, n'est-ce pas, humainement dire que cela n'était pas favorable. Mais cela est arrivé seulement. On l'a prise. Parce que la grâce était à la porte. Il fallait rencontrer un homme. Je ne sais pas dans quelle situation. Vous le cachez. Vous voulez que personne ne le sache. Mais écoutez, ce n'est pas le fait que les gens le sachent qui est le problème. Parce qu'une, n'est-ce pas, une grâce peut en sortir. Ce mal que vous cachez, cela peut devenir plutôt, n'est-ce pas, un véné. Non. Ici, cette femme va bénéficier d'une grâce. Et vous allez comprendre. Alors cette situation va l'amener chez le roi des rois. Le procureur. Celui qui a le dernier mot. Et c'est une grâce. Si elle n'était pas venue ce jour, peut-être qu'on allait le prendre et ce ne serait pas le temps de Jésus et qu'on allait, n'est-ce pas? Alors ne prenez pas les accusations. Ne prenez pas ce qui vous arrive. Ce qu'on dénonce de vous, ne prenez pas forcément en mal. Donc, cela est, n'est-ce pas, quelque chose de bon peut, n'est-ce pas, en découler. Et pour cette femme, venez devant la bonne personne. La source du salut, la source de vie, la source de la délivrance. Non, ce mal va être transformé en bien. C'était le temps de Jésus. Le temps et l'espace. Avec cet homme touchant, les malédictions deviennent bénédictions. La mort qui frappe à la porte devient vie. Ne perdez pas votre temps à, n'est-ce pas, à vous focaliser sur le mal. Quel bien peut en découler? Qu'est-ce que le Seigneur veut révéler à travers cela? C'est ce qu'il faut voir, chers téléspectateurs. Ce n'est pas fini pour vous. Les gens vous accusent. Les gens vous traduisent devant les tribunaux. Ce n'est pas encore le problème. Qui allez vous rencontrer devant les tribunaux?
Voyez voir s'il n'y a pas Jésus. Vous écoutez maintenant la voix de Jésus. Jésus, c'est la parole. Et c'est cette parole qui vient à vous maintenant. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Jésus est là dans cette condamnation. Vous nous suivez même à partir d'une cellule, à partir d'une prison. Vous ne pouvez même pas vous lever. Vous êtes envoûté. Vous êtes tenu captif. Et ce n'est pas fini. C'est parce que les gens vous accusent. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort frappe à votre porte. N'est-ce pas, la maladie frappe à votre porte. La sécheresse est là. La voie légale. Parce qu'il se nourrit de cela. Jusque-là, c'est pas grave. Mais où est cet homme qui est arrivé au temps de cette femme pécheresse? Où est cet homme? Est-ce qu'il est encore là? Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est la parole. Elle vient à vous. Peut-être que vous êtes aveuglé. Vous êtes devenu tellement vulnérable. Mais ce n'est pas fini. Ils vous accusent dans cette famille. Ils tiennent des propos contre vous. Et c'est pas voie légale. Mais il y a la grâce. Le temps de grâce n'est pas terminé. Est-ce que vous écoutez maintenant ça? Je voudrais que quelqu'un obtienne maintenant une grâce. La grâce, c'est ce que vous ne méritez pas. Mais il faut l'accepter. Le jugement est prononcé. Mais ici maintenant, à cause du chef, à cause de cet homme compatissant, il n'est pas la mort du pécheur. Cet homme est là. Il est encore là maintenant. Pour que vous soyez à nous suivre. Il est là avec vous. Et il vous parle. La Bible dit maintenant. Alors c'est un relevé. Le relevé, oui. Et ne voyant que la femme. Parce qu'il a déjà en amont, n'est-ce pas, envoyé la formule. La formule qui éloigne le persécuteur. La formule qui éloigne la mort. La formule qui fait plier bagage aux démons. La formule qui fait plier bagage, n'est-ce pas, à la malédiction, à la maladie. Et cela dit peut-être sur votre famille. À cause de tel, à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel. Mais le Seigneur est vivant. Il est encore vivant. Où sont-ils? Ces hommes qui accusaient cette femme. Où sont-ils? Où sont ceux qui vous accusent? Mais ils n'ont qu'à se présenter. Il n'y a qu'une seule formule. Celui qui n'a jamais péché. Le démon qui n'a jamais péché. L'esprit de famille. L'esprit d'infimité. L'esprit de sécheresse. Où sont-ils? Que celui qui n'a pas péché. Alors exécute maintenant. Il n'y a personne. Ceux qui vous accusent. Où sont-ils? Mais d'abord, il faut que le Seigneur se révèle. Et donc ici elle répondit: non Seigneur, je ne les vois plus. Ils sont partis. Juste à ta parole. Pas des simples mots. Ils sont partis. Cette parole est plus qu'une parole puissante. Où sont-ils? Et vous devez expérimenter cela. Mais il y a encore un élément très important. De la grâce. La grâce n'est pas seulement, n'est-ce pas, de vous donner la vie. De faire passer la mort par-dessus votre tête. Mais la grâce également, c'est de permettre à ce que dorénavant, de ce mal qui vous avait tenu esclave, que l'ennemi ne puisse plus, n'est-ce pas, exploiter cette force. Et le Seigneur, la source de la grâce, il va prendre soin. Non seulement avoir délivré une femme, mais l'avenir de cette femme, n'est-ce pas, était important pour Jésus. Il ne veut qu'aucun perde le salut. Et donc il va prendre soin de donner la formule à cette femme. Une formule peut-être qu'elle ne connaissait pas, alors qu'elle méprisait.
Écoutez attentivement. Il va dire à cette femme, je ne te condamne pas. Voilà Dieu. Il te dit qu'il ne te condamne pas. Mais il va ajouter, précieuse, ce que beaucoup de prédicateurs enlèvent de leur prédication. Ils l'enlèvent de leur sermon. Et c'est grave. Parce que cet état de choses va vous tenir toujours esclave. Et c'est pour cela que vous tombez toujours dans les mêmes péchés et les mêmes problèmes, vous revivez toujours les mêmes problèmes. Celui qui est la source de la grâce, il va dire à cette femme, va, ne pêche plus. Va, ne reprends plus. Parce qu'en réalité, ce qui t'a amené ici, c'est ce péché. C'est une porte. Et tant que aujourd'hui, tu as envie, où sont-ils? Ils sont partis. Mais ils pourront revenir. Ils pourront revenir au prochain carrefour. C'est des gens que je connais bien. Et je vais te dire la vérité. Ils reviendront. Ils reviendront. Ils chercheront à te voir encore. En adultère. En mensonge. En désobéissance. Ils sont là. Ils reviendront. Alors, puisque je veux que ce salut soit éternel, je te donne la formule. Va, ne pêche plus. Ils ne pourront jamais s'approcher à moi. Et je ne sais pas ce que vous vivez, mais l'esprit insiste en cela. Ce qui a ouvert ces brèches sur vous, le Seigneur vous dit, aujourd'hui, je ne viens pas ma grâce, de délivrance, du salut, de la bénédiction. Mais je vous dis, ce qui a engendré cela, ne reprenez plus. Est-ce que quelqu'un écoute maintenant? Et nous allons prier avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Dans nos villages, dans nos villes, retrouvons ces personnes qui sont à tous les carrefours. Nous connaissons ces personnes. Ils peuvent être de nos familles, possédés. Ils ont un esprit d'accusateur. Il y en a qui ne sont pas forcément conscients de cela. Ils veulent vous voir tomber. Il y en a même dans l'église. Ils prient, ils veulent qu'un frère tombe. Il y en a des sœurs. Ils viennent dans l'assemblée. Ils viennent dans les bureaux. Vous faites tomber quelqu'un afin de l'accuser. Il y en a plusieurs. Ces sorciers que nous avons dans nos familles, dans nos assemblées, dans nos différents milieux. Ce qu'ils veulent, c'est de vous voir tomber. Trouver une porte légale. Mais vous écoutez la voix du Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation. Je vais faire une prière avec vous. La grâce est là. Et c'est la source de votre salut. Vous ne méritez pas ça. Vous vivez dans une maladie. Ça fait des années. Vous avez investi. Les médecins, les hommes vous ont trompé. Il y en a même qui sont devenus vulnérables à certains pasteurs. Ils ont été trompés, tombant adultère sur adultère. Il y a ce mal qui vous tient captif. Et vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et les démons vous accusent. Ils vous frappent de maladie. Ils vous frappent de sécheresse. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour Jésus s'est révélé à cette femme. Et donc tous ceux qui avaient perdu leur vie à cause de cela. Mais vous, parce que vous êtes
n'est-ce pas, à l'époque idéale. Vous êtes dans l'environnement idéal. Idéal pourquoi? Non pas à cause des biens de ce monde. Idéal tout simplement parce que Jésus est là. Et la parole est là. Et c'est elle qui vient en vous. Cette accusation. Vous avez en longueur de journée. Tout ce que vous faites, le diable vous rappelle cela. Il dit tu l'as fait. Tu tombes encore. Tu mens. Tu as volé. Tu as escroqué. Tu prends la femme d'autrui. Le diable murmure ses paroles. Ça, vous me suivez maintenant. Le Seigneur s'adresse à vous. Mais jusqu'à quand? Est-ce que vous acceptez maintenant rencontrer ce Seigneur? Parce que l'environnement est tellement rempli de grâce. Je voudrais que vous bénéficiez de cela. Je vais prier avec vous. Si vous vous sentez dans une situation comme cette femme adultère, cette femme pécheresse, vous, ce n'est pas forcément l'adultère, la désobéissance. Je vais prier avec vous. Si vous voulez vraiment expérimenter cette grâce, parce que ceux qui refusent la grâce, ce sont ceux qui refusent Jésus. Parce qu'il est la source de la grâce. Quand vous le refusez, vous refusez la grâce. Alors que qui peut vivre sans la grâce? Vous l'avez entendu, n'est-ce pas, dire que tous ont péché. Si vous n'avez pas péché personnellement, vos parents ont péché. Et l'héritage, vous l'avez. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, la Bible dit qu'il se séduit lui. Je vais prier avec vous. Seigneur, vois ce téléspectateur dans cette situation où c'est l'accusation de Dieu. Il y en a beaucoup autour d'eux maintenant avec des pierres, graissant leurs dents. Ils l'ont fait avec leurs parents. Ils l'ont, n'est-ce pas, fait avec d'autres personnes. Lapidé. Leur main est en train, actuellement même, ô Seigneur, de s'exercer à cela. Il veut lapider un frère. Il veut lapider une sœur. Mais Seigneur, ce mystère divin, qu'incarne ta grâce, dont cette femme pécheresse, cette femme adultère, ô Seigneur, bénéficiez de cela. Tout simplement parce que tu étais là. Les données ont changé. Je prie que cette même atmosphère venait dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère maintenant, qui se trouve à nous suivre. La grâce de l'Éternel les environne maintenant. Et que tous ceux qui sont autour d'eux, autour de la famille, ils ont ciblé votre famille. Et ils ont réussi jusqu'alors à tuer des gens, à tuer des parents, frapper de maladies, de servitude. Mais les choses ont changé parce que Jésus est là. Et à chaque fois que Jésus est là, il ne l'accepte pas. Recevez cette grâce maintenant. Au nom de Jésus, tous ceux qui tiennent des pierres, des lances dans leurs mains, des flèches spirituelles pour vous hanter, pour vous détruire, je prie maintenant que ce mystère se produise maintenant. Ces sorciers qui sont encore prêts à frapper un membre de votre famille, à frapper vos enfants, à frapper vos familles. Oh Seigneur, qu'est-ce que ces hommes ont vu ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils jettent leurs pierres, pour qu'ils disparaissent? Que le même mystère se produise dans votre vie, dans cette maison. Cette maison où tout est devenu compliqué. Il n'y a plus la joie de vivre. Parce que les démons ont pris d'assaut la famille. Ils ont trouvé des portes d'entrée, des portes de désobéissance. Même maintenant, la grâce est là. La grâce est ce que nous ne méritons pas. Et nous l'acceptons maintenant. Et la grâce est la source du salut. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Le salut s'opère. Là où vous trouvez maintenant les cas de maladie, recevez maintenant la guérison.
Les cas de possession démoniaque, des tourments spirituels, recevez la visitation. Le Saint-Esprit vient en vous. Je prie dans le nom de Jésus. Le même mystère qui s'est produit ce jour, je demande maintenant, expérimentez cela. Soyez délivrés de leur main. Ceux qui vous tiennent captifs du mal, recevez la délivrance. Recevez la délivrance. L'esprit accusateur sur votre vie, il lâche prise maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare désormais cette sécheresse que vous vivez et qui tire source de votre désobéissance. Ah oui, cette sécheresse que vous vivez. Et l'ennemi s'en réjouit. Ils disent, mais voilà, nous devons les lapider. Nous devons les détruire. Les données ont changé. Parce qu'il y a un homme qui est là. Cet homme n'est pas complice. Cet homme n'est pas l'auteur. Et je prie dans le nom de Jésus. Cette situation tourne à votre avantage. Oh, que cette femme, n'est-ce pas, attrapée. Et on pouvait, n'est-ce pas, penser que c'est fini. Et comme cela n'est pas fini pour elle, c'est peut-être en prison maintenant. Vous avez déjà passé des années. Vous êtes diminué physiquement. Vous êtes diminué spirituellement. Et la mort est en train de frapper à votre corps. Je prie dans le nom de Jésus. Tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Sont au nom de Jésus. Dans cette mort, vous ne la verrez pas. Je prie que cette sécheresse prie ma garde dans votre vie maintenant. Vous qui nous suivez, que votre foi augmente maintenant. Le Seigneur s'adresse à vous. Recevez la délivrance. Cet esprit de mort, vous qui toutes les nuits pressent, vous voyez l'ennemi frapper à votre corps. Vous retrouvez au milieu, n'est-ce pas, ou soit dans les funérailles. Il y en a même qui se voient déjà morts sur des lits. Oh, maintenant, sortez de ça. L'esprit qui vous accuse, l'esprit qui a donné l'ordre à cet esprit de mort de venir vous visiter, je le reprime au nom de Jésus. Je le reprime par l'autorité de Jésus. Et tous ceux qui vous accusent dans la famille, est-ce une tante, un seul oncle, un seul frère, est-ce une sœur, celui qui n'a pas péché, qui vous jette encore la pierre, au nom de Jésus, celui qui n'a pas péché, qui lance encore la pierre. Vous savez, j'ai donné un message typique dans un grand programme d'évangélisation. Et dans ce village, j'ai vu la délivrance qui s'est opérée. Parce que effectivement les sorciers étaient là. Ils ont pris la vie de plusieurs en captivité. Ils ont retenu les gens esclaves de maladies, de la drogue, du sexe, de beaucoup de choses. Mais quand le Seigneur en parle, comme il parle encore, sa parole ne sort jamais en vain. Et je prie alors que le Seigneur opère un mystère et que la grâce vous soit utile. Vous avez écouté, le Seigneur l'a dit. Oh oui, il va une personne. Et je vais prier maintenant pour cette catégorie de personnes. Vous êtes dans un mal, vous êtes écroué. Et c'est le même péché. C'est la même désobéissance. Vous avez tout fait. Vous avez prié, vous avez jeûné. Vous avez l'impression d'être toujours esclave. La grâce libère. Vous savez, la grâce ne vient pas juste vous affranchir, c'est-à-dire permettre à ce que l'ennemi ne vous touche pas. La grâce vient vous enseigner également comment, n'est-ce pas, demeurer libre. Et la grâce vient également vous donner la force de résister à cette esprit. Je vais prier avec quelqu'un maintenant qui se sent concerné. Seigneur, voir ce téléspectateur qui n'arrive pas à se séparer de ce mal. Et là où il est maintenant, je sens dans mon esprit, il y en a certains qui versent leur âme. Seigneur,
Tu sais combien de fois ils veulent sortir de ce lien. Mais la grâce, elle donne également la puissance de sortir du mal. La grâce donne également la puissance de dominer le péché. Parce que pour obtenir cette grâce, Seigneur, tu as versé ton sang. Tu t'es mis à la croix. Tu as tout subi, Seigneur, afin que nous ayons la force de résister aux tentations. Et je prie pour ce frère maintenant, cette sœur qui se reconnaît dans la situation, qui se balade d'homme à homme, femme à femme, rempli de mensonges, de duplicité. Oh Seigneur, tu les regardes. Ton esprit parcourt cette maison, ces chambres. Tout ce qui est caché dans ces chambres, Seigneur, tu les vois maintenant. Mais à partir du moment où tu vois leur cœur qui s'abandonne, tu te révèles à eux. La grâce frappe à leur porte. La grâce rentre dans leur maison. La grâce visite leur chambre. Et la grâce leur donne, oui Seigneur, je le sens, tu le fais maintenant. Tu agis maintenant dans la vie de tous. Où qui se trouve, pour eux il n'y a plus de secours. En écoutant cette parole, la parole c'est Jésus. Il accepte. Viens les délivrer. Viens les affranchir. Donne-nous la force désormais de résister à ce mal. Il y en a qui se sont donnés à cause des choses éphémères. Mais désormais, tous ceux qui abusaient d'elle, tous ceux qui abusaient d'elle, Seigneur, donne la force d'échapper maintenant à leur piège. Donne la force d'échapper, n'est-ce pas, Seigneur, à leur piège. Les cages qui ont été, n'est-ce pas, Seigneur, qui les ont retenus depuis des années. Il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent jamais être délivrés de ça. Ils sont engloutis. Ils sont blessés dans leur être intérieur. Ils n'ont plus de force. Que c'est fini pour eux. Comme cette femme aussi adultère. Seigneur, il n'y avait plus d'espoir. La mort était, n'est-ce pas, là. Elle voyait déjà sa mort. Mais tu l'as sauvée. Je prie pour cette dame qui se dit avoir tout perdu. Que l'espérance naît maintenant. La parole la relève maintenant. Que l'esprit du Seigneur agisse maintenant. Que la délivrance opère au nom de Jésus. Oh, c'est encore possible. Relevez-vous. Ne restez pas là où vous êtes tombé. Quand la grâce vient, on ne demeure plus là. Quand la grâce vient, on se lève. Quand la grâce vient, on se lève par la foi. Et on se dit, on est désormais délivré. Parce que celui qui devait vous accuser, la Bible dit, ne croyez pas l'homme. Celui que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre, c'est l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot. Alors je prie maintenant, toutes les formes d'accusation contre vous, qui vous ont retenu là-bas, soyez délivrés de cela. Je prie qu'une pluie abondante de grâce soit dans votre maison, dans ce foyer, dans cette entreprise, autour de vous. Que la grâce vous accompagne. Les paroles de malédiction qui ont été lancées contre vous, je les annule par le sang de l'agneau. Les paroles même qui viennent des parents, les paroles qui viennent peut-être de façon judicieuse, parce que vous avez péché, vous avez fait le mal, ils vous ont maudit. Mais la grâce annule la malédiction. La grâce annule la maladie. La grâce vient sauver, vient délivrer. Je prie que cette grâce soit votre partage. Au nom puissant de Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa grâce vous soit multipliée. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons continuer ce thème la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce vous rencontre à droite. Que la grâce vous rencontre à gauche. Que la grâce vous rencontre devant et derrière.
Que l'Esprit du Seigneur souffle des quatre et apporte la grâce chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et si vous n'avez pas encore Jésus, je l'avais dit, ça veut dire que vous avez fermé votre porte sur la grâce. Recevez Jésus. C'est gratuit. La grâce, elle est gratuite. Elle vient à vous. Recevez-la dans votre maison. Comme Zachée a reçu Jésus chez lui. Il a reçu la grâce. Et comme la grâce est la source du salut, Jésus lui a dit, le salut est rentré chez toi. Et toute la famille est sauvée. Que cette grâce soit avec vous. Et que le salut vous accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Demeurez bénis. Si vous avez besoin de prière, joignez-nous sur le plus 228 90 02 52 36. 90 02 52 36. Et nous allons prier. Je fais salut à tous ceux qui sont dans la région des savanes. La région de la Kara également. La région des plateaux. Oui, et la région des plateaux et puis la région maritime. Et puis tous ceux qui sont, n'est-ce pas, à l'étranger. En France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Quel que soit ce que vous vivez, recevez la grâce. Et la grâce peut vous délivrer de cela. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse lumière des nations. Et n'oubliez pas, si vous êtes béni par ces messages, vous pouvez soutenir cette chaîne. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin. Présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur.samuel.b@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever,